Salut Leïla, fatiguée, ces temps-ci, j'ai eu beaucoup de visites et chacun a des préoccupations quotidiennes entre la cuisine, le ménage, et aussi je les invite, je laisse satisfaire mes téléphones pour que quand je sors et je me sentir j'aimerais prendre du temps. Ma vie, une vie de joie et de pleurs, une vie où le bonheur se fait rare, dominée par les préjugés, les interdits, imposés par notre milieu ignorant, qui écrase la femme et honore l'homme. Pendant mon enfance, j'avais une peur bleue de mon père, qui était sévère, et une mère ignorante, qui fait passer ses colères sur nous. Passé ce stade, les choses se sont améliorées. Le père est devenu plus proche de nous. Il nous donnait notre liberté, mais une liberté contrôlée. Il était plus compréhensible, de telle façon que nous avons vécu une adolescence agréable avec beaucoup de voyages pendant les vacances. Beaucoup de plaisir au cours de l'année, comme les chants, les poèmes, de la musique, des histoires anciennes, instructives et agréables. Jusqu'à mon mariage, où j'espérais être plus heureuse que ma vie passée. Hélas, c'est là où j'ai senti le jeu de la dominance de l'homme. Un homme qui a vécu dans une famille purement traditionnelle, celle qui vénère le sexe masculin, en lui donnant tous les droits, surtout celle d'écraser, de commander, de faire souffrir les femmes, que ce soit ses sœurs, sa femme ou toutes les femmes qui passent dans sa vie. Pour lui, c'est une esclave qui est à son service, qui n'a aucun droit, ni celui de donner son avis, ni de sortir seule, ni d'avoir une liberté pécuniaire. Même si elle travaille à l'extérieur, elle doit lui donner tout son argent, car c'est lui le maître et c'est lui qui dirige la maison. Il ne supporte pas que la femme lui soit supérieure, qu'elle a des avis logiques, qu'elle peut résoudre des problèmes autant que lui. Il oublie qu'elle a occupé le même poste que lui, qu'elle a suivi les mêmes études que lui, et donc qu'elle a les mêmes capacités que lui. Il veut la remettre au rôle du maître devant son esclave. Je voulais avancer, réaliser de belles choses, mais avec le comportement de mon conjoint, cela a été impossible. Il ne manquait pas l'occasion pour me sous-estimer. Comme ça, il se sent supérieur. De telle façon, il casse mon élan et fait obstacle à tout ce que j'ai entrepris. Tous ces inconvénients ont eu des conséquences sur ma santé. J'ai eu une crise cardiaque, j'ai fait une double opération de cœur. Je venais de sortir de l'hôpital à peine 10 jours et il vient m'annoncer qu'il va se remarier. Ça a été le coup fatal. Si je n'avais pas l'appui de ma famille et de la sienne, ce mariage aurait avorté. Je savais qu'un divorce ne résoudrait rien avec mon salaire et je ne pourrais pas prendre en charge les études de mes 4 filles. Les lois faites par les hommes ne donnent rien à la femme, ni moralement, ni pécuniairement. Donc, je suis restée pour soutenir mes filles jusqu'à la fin, en
en espérant qu'elle soit plus heureuse que moi. Maintenant que je suis arrivée au but, je voudrais voir d'autres cieux, rencontrer le maximum de gens. J'ai soif de voyager et de liberté.